Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de match. Juventus-Napoli, 3 buts à zéro. J'ai pas mal de matériel à vous montrer, hein, quelques slides comme d'habitude, hein. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer des vidéos, sinon je me fais striker. Mais comme d'habitude, commentez, likez et abonnez-vous, c'est très important. On va partir tout de suite, sinon la vidéo risque d'être longue. Alors, sur l'autre écran, voilà les amis. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, hein, comme toujours les amis, je pense que ça a été vraiment imposé par notre coach Spalletti, qui a mis sur les palle in testa à Conte. Vous avez bien compris que Conte, je ne le veux pas à la Juve, hein. Voilà, 1, 2, 3, on part tous vers l'avant comme toujours. Maintenant, c'est quelque chose qui est récurrent à la Juventus, hein, je ne le dis même plus, mais à chaque départ de match, on part avec le ballon, on attaque. Il y en a qui, comme le Paris Saint-Germain, qui envoie le ballon en avant, en touche, et la Juve décide de démarrer en trombe. Euh, Petit slide juste pour vous montrer hier soir le niveau de pressing de la part de la Juve. Et c'est là qu'on a, pour moi, c'est à ce niveau-là, et il y a plusieurs slides où je vais vous montrer ça. C'est à ce niveau-là que Spalletti, pour moi, a gagné tactiquement le match face à Conte. C'est un pressing haut, fort, tout le temps pour asphyxier le porteur de ballon. On le voit très bien ici, hein, où avec un Thuram, avec un David, avec un Ildiz, avec un Kelly qui remontait, Cambiaso aussi. Donc, et ici derrière, attendez, on ne le voit pas parce que voilà. Donc, on voit qu'il y a toujours après, il y avait un contre un Locatelli, McTominay. Je pense que Locatelli, il a mis McTominay dans la poche, hein, hier soir. Mais bon, juste pour vous montrer ce pressing toujours asphyxiant de la part de la Juventus. Et ça a été comme ça, les amis. Je vais vous montrer quelques slides pendant 90 minutes. Ça a été ce genre d'attitude, ce genre de pressing de la part de Spalletti. Je pense que Spalletti veut ça. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas la couverture un peu courte, c'est-à-dire pas assez de joueurs pour jouer tous les 3 jours comme ça? Je ne sais pas. On verra ça à la longue, au fur et à mesure, on va dire. Hem, Ici, c'est première alerte, pour le Naples où on voit, alors je voulais la mettre ce slide-là parce que c'est l'unique chose que Cambiaso hier a bien fait. C'est la seule et l'unique chose que Cambiaso a fait hier soir. C'est un appel de balle en profondeur, Thuram le voit, lui donne la balle et puis, sur cette action-là, il redonne la balle en arrière vers, Conceição, et Conceição essaie de la mettre au deuxième poteau, mais ça ne va pas. Mais voilà, je voulais juste la mettre pour remarquer, voilà, la seule belle action, appel de balle qu'a fait Cambiaso. Sinon, tout le reste, Cambiaso, hier soir, a oublié, les amis, a oublié complètement. Ici, voilà, je voulais vous montrer aussi ce slide-là. Ça, c'est le fameux poteau que prend Thuram. Vraiment, il n'a pas eu de chance sur ce tir-là. C'était une descente d'Ildiz qui donne à Thuram et qui veut vraiment, on le voit, qui veut la placer là. Malheureusement, il n'a pas de chance. Mais on voit très bien, même ici, on voit un Bremer qui vient attaquer. Comme j'ai dit hier, McKennie, il a joué 50 000 rôles hier McKennie. Il a joué en défense, au milieu, en attaque, en fin de match, en tant que piston droit, en tant que piston gauche, trequartiste, mezzala. Il a tout, sauf le rôle de gardien. Il a tout fait hier soir, McKennie. C'est pour ça que dans ma vidéo hier soir, je dis bravo McKennie, parce que voilà, pour moi, c'était le meilleur au-delà des buts, au-delà de David qui a bien fait, de Kelly qui a bien fait, Thuram, Locatelli au milieu. Ils ont vraiment bien joué. Mais pour moi, McKennie était au-dessus. Je ne parle pas d'Ilditz. D'ailleurs, hier soir, vous l'avez sûrement remarqué, quelqu'un me l'a fait remarquer aussi dans mes commentaires. Tout simplement parce que, oui, il a marqué le deuxième but, mais un peu sottotono, comme je le dis toujours. Pour moi, il doit se reposer. Et puis, voilà, à ce moment-là, les amis, à ce moment-là, je voulais vous mettre ce slide-ci parce que le premier but de David commence à partir d'ici. C'est-à-dire, balle di Gregorio vers Kelly, Kelly Cambiaso, qui envoie magnifiquement sur. Ah oui, ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer de Cambiaso qu'il a fait. Et puis, c'est tout. Qui envoie sur McKennie, qui récupère le ballon
et joue ce fameux triangle toujours des 3 là. On le voit souvent dans les actions de la Juve, hein, avec, là, McKennie il va récupérer le ballon et va l'envoyer en avant vers Yildiz. Et ce qui arrive, enfin, et cette action-là, on va dire, la conclusion, bah, c'est tout simplement le but d'Ildiz où là, je pense que il a l'illumination, là, quand elle, je sais pas, enfin, c'est pas fortuit, hein, c'est vraiment calculé. Il voit David là, et David s'attend à ce ballon-là. D'ailleurs, on le voit dans cette image-là où on voit très bien que Locatelli voit David et David comprend qu'il va lui donner le ballon à ce moment-là avec le talent. Alors certes, il y a aussi un peu de chance, hein, parce que mais bon, il faut aussi donner à César ce qui est à César, hein. Là, Locatelli il fait une super passe, même s'il a fait de talons, et ça réussit. Après, quand tu es en soirée, tout va bien, hein, donc voilà, ce n'est pas de la chance, je veux dire, parce que voilà, on m'a aussi fait remarquer, oui, Locatel, il fait le coup de une aile de pigeon ou une talonnade et le ballon va juste. Non, non, non. Il voit son coéquipier et il veut jouer avec son coéquipier, hein, donc ce n'est pas de l'hasard ou simplement de la chance. Je voulais aussi montrer ce petit slide-ci, les amis. Ça, c'est suite au but de Jonathan David, où on ne voit pas, hein, dans cette image ici, il y a encore Kaloulou, cinquième, désolé, je viens juste de m'en rendre compte, euh, où on voit vraiment cette cohésion de ces joueurs-là, de cette équipe, pas seulement de ces cinq-là, mais aussi des autres quand ils vont tous auprès de David. Enfin, on voit que Spalletti, j'ai aussi un autre slide quand il remplace Cabal, on va le voir plus tard, où vraiment Spalletti a fait mais un grand travail au niveau mental de ces joueurs-là, et on voit que ces joueurs-là jouent l'un pour l'autre, les amis, et on voit qu'ils sont unis dans ce qu'ils font. Ici, encore une image, récupération de Bremer ici sur Højlund, où Højlund hier soir, Bremer ne l'a pas laissé respirer une seule seconde. C'était comme un scotch sur Højlund. Bremer, vraiment bon hier soir sur cette phase-là. Sur d'autres phases, il m'a moins plu. Mais sur cette phase-là, d'être toujours accroché, scotché sur Højlund, Rasmus Højlund, là, il a fait du bon boulot. Et encore une fois, je le redis, une pression toujours constante. Kelly, Cambiaso, on voit qu'on presse le porteur de ballon, on ne laisse pas l'adversaire respirer, on ne laisse pas l'adversaire réfléchir à ce qu'il doit faire. Surtout avec Lobotka, qui est leur meneur de jeu forcément. Et là, où hier soir j'ai failli m'arracher les cheveux si j'en avais, mais j'ai pas pu. Ou pour moi, je sais pas, Yildiz donne un sucre à Conceição. Et Conceição, je ne sais pas, je pense trop confiant. Il fait ce qu'il doit faire, hein, il tire. Mais pour moi, il y va un peu trop mollement, selon moi. Et laisse le temps à Buongiorno ici de récupérer le ballon. Donc, je ne sais pas. Normalement, cette première mi-temps, franchement, on aurait dû la fermer sur 2-3-0 parce qu'on a eu vraiment, on a dominé, pour moi, on a dominé cette première mi-temps de la première à la, comment je vais dire, à la 45e minute. Encore une fois ici, en première mi-temps, un slide où on voit la phase de pressing quand on n'a pas le ballon, que font les joueurs sur les porteurs de ballon. Ici, on voit Lobotka, où tout le monde est en train de presser le joueur pour aller chercher le ballon. On ne laisse pas respirer l'adversaire. Et je pense que c'est vraiment voulu de la part de Spalletti. Alors certes, les amis, c'est quelque chose qui est dispendioso, comme je dis en italien, qui demande beaucoup de physique. Et c'est clair qu'à un moment donné du match, tu vas le payer enfin, tu vas le payer dans le sens où tu dois baisser un peu de régime tout simplement parce que tu ne peux pas jouer comme ça 90 minutes, pendant 90 minutes. Il faut à un moment donné réguler, laisser un peu le ballon. C'est obligé parce que sinon, sinon tu t'éclates, hein, tout simplement. Pareil, encore une image où ce fameux pressing haut, même en deuxième mi-temps, sur les porteurs, le 1 contre 1. Regardez ici, il y a McTominay qui descendait
comme un fou. Mais Locatelli ne le lâche pas d'une semelle. Il est toujours scotché à McTominay. Il y avait toujours eu ce binôme-là, Locatelli-McTominay. Et je le redis, pour moi, hier soir, Locatelli s'est mis McTominay dans les poches. Ici, je vais juste enlever ma cam, désolé, ma caméra, où simplement, je voulais vous montrer sur le deuxième but. Alors certes, ici, Juan Jesus, pardon, désolé les amis, fait une erreur en défense. Il n'appuie pas assez, il n'appuie pas le ballon pour donner ici vers Lobotka. Mais on voit encore une fois le pressing, le 1 contre 1. On voit les joueurs ici, ils sont là. On presse toujours vers l'avant. On presse vers l'avant. Et, ça prouve bien que ce genre de pressing apporte ses fruits parce que Joao Jesus, qui pour moi était un des meilleurs hier soir côté Naples, a fait une erreur. Et là, Miretti en profite directement derrière pour récupérer le ballon, l'a donné à Ildiz et on connaît la fin de cette action-là. C'est le fameux 2-0 de la part de Ildiz. Ici, j'ai voulu prendre ce cliché pour vous montrer comment Spalletti, même pour les remplaçants, ici c'est Cabal qui va remplacer, si je ne me trompe pas, Cambiaso de ce côté-ci. Donc il le prend, il veut rentrer dans sa tête, il lui dit exactement ce qu'il a à faire. Enfin voilà, c'est un Spalletti qui rentre dans le mental des joueurs pour les booster à 200, tout simplement. Et il ne l'a pas fait qu'avec Cabal, il le fait avec Miretti, vous l'avez vu le faire avec Kopp Miners, vous l'avez vu le faire avec plein d'autres joueurs. Encore une fois, on est sur le 2-0 ici, mais pareil. Je vous l'avais dit que j'allais mettre plusieurs slides ici à la 80e minute. Regardez cette triangulation, comment on presse les joueurs, notamment ici Lobotka, Buongiorno, McTominay. Hop là, pardon, je ne voyais pas mon curseur. Lobotka, Buongiorno, McTominay, où on presse le porteur de ballon pour qu'il fasse la faute et qu'il perde forcément le ballon derrière. Encore une fois, ici, sur le 2-0, on presse haut, on presse haut, on récupère le ballon. D'ailleurs, ça, c'est l'action du 3-0, si je ne me trompe pas. Oui, la 85 minutes, c'est l'action du 3-0 où McKennie, qui a fait un super match hier soir, pour moi, comme je le dis, je le redis, ça a été le meilleur, où il comprend qu'on peut aller encore une fois vers l'avant et tout le monde se projette vers l'avant. Ici, il a le passage facile, je vais dire ici, mais non, il comprend que Thuram va se lancer vers la droite et il va lui donner le fameux ballon ici. Et puis Thuram ici, il va donner le ballon à Kostic. Et là, encore une fois, hier soir, heureusement, beau tir, pour moi, pas parfait, le but, on a marqué sur cette action-là, le 3-0. Mais sur l'action même, en live hier soir, je dis, passe la balle à McKennie parce que là, s'il passe le ballon à McKennie, c'est but aussi. Hein. Il a qu'à poser le ballon à McKennie. D'ailleurs, McKennie, vous voyez bien qu'il il lui dit mets-moi le ballon là. Hein, on le voit très bien. Mais non, il préfère tirer. Alors, c'est clair que pour moi, on est sur le 2-0. Donc, Kostic, on peut se permettre plein d'autres choses. Si on était sur le 1-0, je pense que là, Kostic aurait sûrement passé le ballon à McKennie. Mais voilà, on se permet quelque chose en plus, vu qu'on est sur le 3-0. Alors, j'ai mis cette image-là, les amis, tout simplement parce que, allez, je vais les relancer quand même. Alors, tout ça, c'était pour, voilà, narguer un peu Antonio Conte. Vous savez que je ne le voulais pas à la Juve, hein, je ne voulais pas de retour d'Antonio Conte à la Juve. Et hier soir, dans le stade, désolé pour i sostenitori d'Antonio Conte, ils ont dit salta con noi, salta con noi. Bref, voilà, c'est juste un peu pour narguer Antonio Conte sur ce fameux 3-0. Je pense qu'il s'en rappellera, hein, de ce 3-0, les amis. Et encore, voilà, image finale, voilà. Regardez, on est à la 92e minute et on presse toujours de la même façon. On presse haut, très très haut. On voit tous les binômes qui sont là, regardez. Ils sont tous là, les binômes. On est ici, Kelly qui revient encore une fois. Donc, encore une fois, pour moi, Kelly hier soir. Attendez, je vais revenir voilà, sur cette vue-là. Encore une fois, Kelly, pour moi,
impérial en défense. J'ai fait mon petit short pour m'excuser auprès de Kelly parce que vous savez que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai massacré Kelly en début, les 6 premiers mois 2025. Je l'ai massacré. Je ne voulais plus le voir à la Juventus. Mais voilà, il faut aussi faire ses excuses quand on se trompe, notamment. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce petit short pour m'excuser face à Kelly, qui pour moi devient un des meilleurs de la défense avec Bremer. J'ai même l'impression que Bremer n'est pas à 100% et que Kelly fait le 120, le 130%, donc il joue les 20-30% en plus pour Bremer, parce que Bremer, pour moi, je ne le vois toujours pas à 100%. Pour moi, il est à 80%, 70% de ses capacités. Euh, donc voilà. Sinon, concernant tous les joueurs, je l'ai dit, Kelly, un peu sottotono hier soir. Il ne m'a pas vraiment plu. Au-delà du but, oui, il joue, mais en fait, je le vois fatigué. Tout simplement, je le vois fatigué. Cambiaso n'apporte pas cet appui que Yildiz demande, hein, vous le voyez, hein, Yildiz après se débrouille tout seul. Il ne donne pas la balle à Cambiaso parce que Cambiaso, c'est une catastrophe après, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère, je ne sais pas dans quel match il faudrait le faire reposer, Yildiz, parce que voilà, c'est notre numéro 10, c'est notre joyau. Donc il va falloir trouver un peu de temps de repos pour qu'elle, donc aller sur le 2, voire le 3-0 déjà en première mi-temps, pour faire reposer quelque part un Yildiz. Voilà les amis, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le débrief Juventus-Napoli, gagné par 3 buts à 0, pour moi largement mérité de la Juve par rapport à ce qu'on a produit hier. Contrairement à certains aussi supporters du Napoli qui me disent tout le contraire, où ils me disent qu'ils ne méritaient pas de perdre et que le match, c'est eux qui l'ont conduit. Bon, soit peut-être on voit match d'un prisme différent. Peut-être. Moi, je l'ai vu comme ça, mais bon. Et puis voilà. Désolé, cher tifosi napolitain. Je sais que j'en ai parmi ma communauté, mais voilà, prendre l'excuse parce on n'avait pas les joueurs, je peux l'entendre, mais c'est pas la faute de la Juve que vous n'aviez pas tous vos joueurs titulaires sur le rectangle de jeu. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.